Hello, cette vidéo pour vous présenter les nouveautés et les retours en stock de cette semaine-ci. On commence par du Pokémon avec le coffret H4 qui vient. Pokémon qui arrive chaque semaine ces temps-ci et on en a encore sur la route, mais ça c'est super attendu, hein. Normalement c'est les ETB, EB10 qui arrivent. C'est sur la route, ça devrait être là pour la date de sortie qui est de la semaine prochaine, je pense, la vente prévue pour vendredi prochain. On a une sortie aussi qui était très très attendue au niveau de Magic. C'est les Commanders Legend, donc les portes de Baldur, ça c'était super super attendu. On a énormément de commandes, mais il nous en reste quand même un peu à vendre. Et donc c'est là, tout est là, hein. Donc on a les Commander Decks, les Draft Boosters, le Bundle, les boosters d'extension, tout ça. Lui aussi, il était très attendu, c'est le Carnegie. C'est la version retail, hein, parce que la version Kickstarter a fait énormément de bruit de Carnegie, l'excellent jeu de Xavier Georges. Elle est venue aussi avec son extension, qui rajoute énormément de rejouabilité avec des objectifs qui diffèrent et d'autres tuiles bâtiments. Donc l'extension de Carnegie est aussi disponible. On a aussi un jeu qui a été localisé issu d'une plateforme participative, donc c'est Almanac. Et donc celui-là, c'est un plateau de jeu de pause d'ouvrier. Et c'est en fait un livre où vous allez jouer sur 2 pages, je pense. Bon, une partie se joue sur 2 pages. Donc j'ai vu que du bien de ce jeu et j'ai très 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 envie de le jouer. On a que du bon, hein, vraiment, cette semaine-ci, avec fondateur de Teotihuacan. Donc c'est un jeu de pose de tuiles, et c'est dans l'univers de Teotihuacan. Donc on retrouve vraiment une charte graphique très 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 proche, voire complètement similaire à Teotihuacan. Et donc c'est un jeu de pose de tuiles. Pas eu l'occasion de le tester, j'espère que ce sera fait cette semaine-ci, et que je vous en parlerai la semaine prochaine. Au niveau des enfants, on a le Grand Prix de Belcastel qui est arrivé. Et donc celui-là, c'est comme son père. Son père, c'est les charlatans de Belcastel. C'est certainement une référence dans les jeux de backbuilding de Poustachance, hein. Et donc ici, c'est adapté aux enfants. J'en ai entendu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. En tout cas, il est assez attrayant dans les couleurs, si on retire le logo de Schmidt qui est resté bloqué dans les années 70. Mais voilà, que du bien sur ce jeu. Et celui-là aussi, je l'attendais très 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 fort parce que ce jeu, donc c'est Sushigo Party, ce jeu vient de Sushigo. Un jeu de draft qui était sorti il y a quand même quelques années, hein, je dirais à mon avis aux alentours de 2015, quelque chose comme ça. Et ce jeu était juste excellent. Mais un familial pour vous familiariser très très fort. En tout cas, moi, c'est ce que ça me faisait penser à ça, à une belle initiation à Seven Wonders, parce que vous avez vraiment le draft comme Seven Wonders, mais sans la gestion de ressources, et c'était très très fun, ça se jouait très vite et on enchaînait les parties. J'avais énormément joué à Sushigo, donc je suis très très content que ce coffret soit enfin sorti ici en Belgique. Il était disponible depuis plusieurs semaines en France, et il me tarde de voir ce que les modules additionnels qui ont été ajoutés apportent au jeu. C'était une grande découverte à l'époque, un énorme coup de cœur pour ma part, et donc j'ai très très envie de le jouer. Voilà, ça c'était pour les sorties de la semaine. Au niveau des retours en stock, donc on a eu un partenariat avec Roxley, et donc on commence à faire venir leurs jeux. Et donc le premier, c'est un Kickstarter de luxe, donc c'est Steampunk Rally Fusion. Je ne me souviens plus du terme exact du pledge, mais c'est la version de luxe que nous avons ici. Et bien entendu, qui dit Roxley dit Aaron Clays. Et donc ça, c'est l'accessoire impératif, on va dire, pour la monnaie qui a été poussée par les deux excellents Brass. Et donc les versions de luxe, vous avez des Aaron Clays dedans. Et donc voilà, on les a à nouveau, parce qu'on les avait déjà eu à l'époque, et on les a à nouveau en stock. Et c'est devenu, une fois que vous avez joué avec ces Aaron Clays, vous avez vraiment du mal à revenir à une monnaie normale dans un autre jeu. Et donc pour finir, ces Aaron Clays ne servent pas qu'à Brass, et servent pratiquement dans tous les jeux où vous avez des échanges de monnaie. Donc c'est de la grande qualité, qui sont en fait des jetons de poker, hein. Donc vous avez des valeurs, et donc c'est nettement
plus agréable à manier quand vous avez ce genre de choses. Donc les armes clés. Donc en boîte de 100 et en boîte de 200. On sait bien qu'il existe des boîtes de 400, donc on essaye d'en avoir avec Rosclay, mais pour le moment je pense que c'est uniquement réservé au continent américain, je pense. Et donc on est sur le coup pour ça. Alors on passe au jeu de la semaine. On va faire le tour de la table. Ça bouge un peu. Hop. Voilà. Et ce jeu de la semaine, c'est Carnegie. Alors je le dis tout de suite, ici c'est la version Kickstarter, donc je ne vais pas m'attarder sur le matériel parce que je ne connais pas la différence qu'il y a entre la version retail et la version Kickstarter. Jusque la version Kickstarter, si vous avez été un peu sur Facebook ces derniers temps ou sur les réseaux sociaux, vous savez que la qualité éditoriale est exceptionnelle, et donc c'est le cas. Je vais plus vous parler du jeu, du coup. J'ai beaucoup aimé ce jeu. J'avais énormément d'attentes là-dessus, et j'ai franchement pas été déçu sur ce jeu. C'est du très beau travail que nous a fait Xavier Georges. Donc Xavier Georges est un des papas de 3, par exemple, j'ai un trou, je vais revenir parce que j'ai son extension ici qui doit pas être loin, de Carson City, entre autres, et pléthore de jeux à succès. Donc un grand nom du monde ludique qu'est Xavier Georges. Donc voilà, à votre tour de jeu, le jeu n'est pas spécialement complexe en termes de règles, mais avec une énorme profondeur, et aussi une courbe de progression qui est quand même assez énorme, avec une grande tactique à avoir dans ce jeu, et où le timing est super important, et où alors vous allez bien regarder vos adversaires, parce que il y a quand même assez peu d'interaction au niveau des adversaires en ce qui concerne le plateau, si ce n'est que prendre la place d'un autre, qui, bien entendu, c'est déjà assez violent en soi. Mais le timing sur le plateau des adversaires est bien entendu primordial. Et vous allez bien regarder si votre adversaire peut faire l'action que vous allez choisir, parce que à votre tour de jeu, vous allez tout simplement choisir une des 4 actions qui va activer en fait un département de votre usine qui est là. Et là, tout le sel du jeu, il est là. Parce que vous allez choisir l'action en fonction d'un meeple que vous avez dans la zone géographique sur le plateau. Parce que ça, c'est super important. Parce que quand vous n'avez pas de meeple dans la zone géographique du plateau de l'action que vous avez activée, eh bien, vous n'allez pas prendre vos revenus. Et les revenus, c'est primordial dans ce jeu, parce que c'est clairement tendu au niveau de l'argent, au niveau des ressources, parce qu'il n'y a pas tellement de ressources à gérer pour un jeu de cette profondeur. Vous avez les meeples, l'argent et simplement les matériaux. Et voilà, et c'est tout ce que vous avez à gérer, ce qui est quand même pas mal en soi, mais on a déjà connu nettement plus complexe pour des jeux de cette trempe. Et donc, ça, c'est quand même du beau travail. Et donc, vous allez, à votre tour de jeu, activer une des lignes où vous allez faire une des actions que vous avez sur votre plateau. Et bien entendu, il va falloir avoir placé des meeples dans les départements que vous allez activer. Et voilà, donc là, on est dans une énorme gestion. Et c'est de la gestion... pas à court terme en tout cas, parce que vous allez toujours vous assurer d'avoir des meeples dans les départements, parce que vos adversaires, quand ils activent évidemment ces départements, eh bien il va falloir que vous ayez à faire l'action. Donc déjà, en soi, avoir des meeples dans les régions qui vont être activées, c'est déjà primordial, mais aussi avoir des meeples placés sur les régions que vont activer vos adversaires, c'est impératif, parce que vous pouvez à la limite vous permettre de rater une action et de ne savoir rien faire à un tour, mais il ne faudrait pas que ça s'enchaîne, parce que sinon c'est d'office la fin de la partie, donc pour vous en tout cas. Donc il faut une énorme programmation à ce jeu. Il y a quand même un peu d'interaction au niveau de la map, parce que vous allez devoir essayer de relier les 4 grandes villes des États-Unis, et donc pour ce faire, il va falloir avoir un de vos pions que vous avez ici aussi, chez vous, et il faudra bien entendu savoir payer le coût du placement, et donc il va falloir essayer de faire un chemin, on pourrait dire, comme les aventuriers du rail, on pourrait dire vraiment, mais la comparaison va s'arrêter là, tout de suite, parce que rien à voir.
Et donc, si vous avez arrivé à relier vos villes, eh bien, vous allez, à la fin de la partie, prendre des points de victoire. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de victoire, hein, donc en fonction des villes où vous êtes, mais surtout, surtout, en fonction de l'avancée que vous avez sur toutes les pistes. Donc, il va falloir faire avancer toutes vos pistes parce que vous allez scorer le niveau de la piste la moins élevée. Donc là aussi, il va vraiment falloir pousser très très fort vos pistes pour être au niveau locomotive. Ça, c'est le niveau qu'il faut atteindre dans les 3 pistes. Donc à la fin de la partie, vous allez gagner énormément de points avec ça, mais aussi avec des objectifs que vous aurez au préalable, vous serez placé au préalable. Donc là aussi, il y a une petite compétition, l'interaction, elle se fait là aussi, parce que voilà, vous n'êtes pas les seuls à choisir vos objectifs, évidemment, vos adversaires vont aussi essayer de passer sur les meilleurs qui leur rapportent le plus de points. Mais donc ça, c'est pas encore très très bloquant à votre niveau parce que il y a toujours quelque chose. Bon, ok, si vous aviez un objectif qui vous donnait 10 points, ben vous en avez certainement un autre qui vous donne 9 points. Donc voilà, oui, il va falloir vous adapter. Ça va aussi adapter votre stratégie sur le long terme. Donc, ce qui est aussi génial, c'est ces fameuses languettes d'action que vous allez débloquer avec cette action-là, par exemple. Et donc, elles vont avancer, ces languettes. Et c'est là que vous allez mettre ce qui sera vos futurs bâtiments sur la map, sur la ville. Mais aussi, en fait, en dessous, à chaque fois, vous avez des revenus. Et ces revenus, vous allez les collecter quand vous allez sélectionner. Si par exemple vous sélectionnez cette action-là, donc vous allez sélectionner l'action du sud, le sud il est ici, vous avez un de vos meeples, vous pouvez le retirer et vous allez le retirer, croyez-moi, pour prendre des revenus. Donc déjà, normalement vous avez un pion ici qui va vous dire, en fonction de où vous êtes, quel revenu vous allez prendre dans la zone géographique activée. Donc vous allez vous le ramener, mais en plus vous allez prendre à chaque fois tous les revenus qui sont visibles sur vos languettes de plateau de jeu. Ces languettes, c'est super bien trouvé, ce genre de choses. Il fallait le faire, c'est du très très beau travail à ce sujet-là. Et donc ça c'est super important. Vous pouvez à la limite vous permettre, comme j'ai déjà dit, une fois ça passe à côté. Ok, genre par exemple, si on activait l'Est, eh bien l'Est, j'ai pas de meeple, donc je vais prendre 0 revenu à ce tour-ci. Et qui plus est, bon ok, ici j'ai déjà un meeple parce que ça va activer les bâtiments. Donc vous voyez, ce symbole-là va activer ces 2 bâtiments-là. Donc ici, ah non, il n'est pas activé. J'avais un meeple qui est resté couché. Et donc pour être activé, il doit être debout et au préalable avoir payé la somme. Donc dans ce cas-ci, ce serait extrêmement punitif pour moi si on jouait dans l'Est, parce que on va activer ces bâtiments-là, je ne suis pas prêt, je n'ai rien à développer, et je n'ai pas de meeple à retirer. Donc ce tour-ci, je ne fais absolument rien. Donc un énorme jeu de timing. Il a eu la chance de se retrouver sur Borghem Arena, je pense, très très tôt au niveau de la campagne Kickstarter, ce qui fait que il y a eu des énormes statistiques sur les parties jouées et sur les bâtiments. Les bâtiments, c'est fort clivant, hein. Il y a une chaîne qui a vraiment descendu très très fort ce jeu à cause des bâtiments. J'ai vu beaucoup d'avis positifs et négatifs sur ces bâtiments. Moi, je suis plus dans l'avis d'avoir du positif à ce niveau-là parce qu'il y a des bâtiments qui sont plus forts que d'autres. C'est certain, vraiment. Mais il y en a pour tout le monde. Et c'est le fait aussi d'adapter votre stratégie aux bâtiments que vous avez. Et donc, comme vous avez des bâtiments assez forts par rapport à d'autres, vous allez vous orienter plus vers ceux-là. C'est bien normal. Mais si vous jouez tout le temps de la même façon, donc là, je pense que il y a peut-être ce jeu n'est peut-être pas fait pour vous, parce que si vous avez gagné avec ce type de bâtiment et que systématiquement vous replongez dessus, c'est que vous n'avez pas spécialement envie de voir ce que le jeu a dans ses tripes, par exemple. Donc comme je disais, il y a des bâtiments très très forts, mais il y a ces bâtiments qui sont très très forts le sont généralement vraiment pour le début de la partie. Et donc les bâtiments un peu moins forts, entre guillemets évidemment, le sont peut-être nettement plus à la fin de la partie. Et ça, j'ai trouvé ça super bien. C'est du grand travail qu'a fait Xavier Georges là-dessus. C'est beau. Franchement, rien à dire. Et donc, comme je vous disais, ça a été testé, retesté sur Borghem Arena pendant le confinement.
Et donc, s'il y avait vraiment eu une martingale, je pense qu'elle se serait apparue à ce moment-là. Et je ne pense pas que c'est le cas, en tout cas. Donc, comme je disais, ça, c'est la configuration que vous avez dans le jeu de base, dans la version retail. Donc, l'extension apporte tous les bâtiments, je pense, qui étaient dans la version Kickstarter. Voilà, je pense, parce que je ne connais pas spécialement les différences qu'il y a entre les deux versions, et donc je vais essayer de pas, comme je vous ai dit, je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que cette version Kickstarter est vraiment sublime. Je ne doute pas que la version retail soit très très bien aussi. Donc c'était Carnegie qui m'a super plu, vraiment très 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 beau jeu. Déjà les illustrations, je les trouve très très belles. Bon, maintenant c'est Xavier Georges n'a pas les idées non plus sur l'illustrateur, c'est un maître en soi, c'est Yann O'Toole. Là aussi, c'est clivant, on aime ou on n'aime pas. Moi, je les trouve très très belles, très très sobres, très très épurées. C'est plaisant à lire. De même, le livret de règles est vraiment très très bien illustré. C'est un peu dans des tons pastels. Voilà, ouais, voilà, beaucoup d'exemples avec des couleurs assez sobres à lire, vraiment très très simple. Au niveau de la lecture des règles. Donc voilà, je vais arrêter d'être dithyrambique sur ce Carnegie qui va certainement être dans mon top de cette année-ci. Ça, j'en ai pas de doute. Et donc le mieux pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait avec tout le battage médiatique qu'il y a eu, c'est de le découvrir. Donc je vous invite très très fort à essayer ce très très bon jeu. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine.